Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment réaliser un schéma unifilaire, d'accord, d'une installation solaire photovoltaïque. Donc, schéma unifilaire, d'une installation photovoltaïque. Alors bien sûr, pour réaliser l'installation photovoltaïque, nous avons besoin d'un ensemble de matériel, d'accord, qui est constitué d'un panneau solaire, si vous voulez le module, donc le panneau solaire qui est le module. Nous avons besoin d'un câble solaire, bien sûr, pour réaliser la liaison entre les différents panneaux et pour faire circuler le courant continu, donc circuler le courant continu. Et nous avons besoin également de ce qu'on appelle par les connecteurs. Alors ces connecteurs, bien sûr, c'est ce qui vont faire la liaison. Par exemple, je prends un panneau, donc de ce panneau, je vais aller à un autre panneau. Donc automatiquement, je vais mettre ce qu'on appelle par les connecteurs entre ces deux panneaux. Comme vous voyez sur la photo que je vous montre, ces connecteurs, bien sûr, ils assemblent les câbles entre eux. Donc vous avez des connecteurs positifs et vous avez des connecteurs négatifs. Nous avons besoin également, pour réaliser notre installation, d'un coffret, un coffret DC, un coffret électrique DC. Ce coffret électrique DC, normalement, il est constitué d'un disjoncteur DC et d'un parafoudre DC. Et d'un parafoudre type 2, si vous voulez. Nous avons besoin également d'un coffret AC qui est constitué d'un disjoncteur, également disjoncteur AC magnétothermique, d'accord? Et il est constitué également d'un parafoudre, type 2. Nous allons avoir besoin également donc d'un onduleur. Et si nous sommes bien sûr en installation off-grid, nous allons avoir besoin de batterie. Donc ici, onduleur, nous allons avoir besoin de batterie. Nous allons avoir besoin d'un régulateur. Voilà, en général, d'accord, les différents types, d'accord, de matériel dont on a besoin pour réaliser une installation photovoltaïque en général. Donc, si on n'a pas de régulateur, on peut utiliser un onduleur hybride qui va faire le rôle onduleur-régulateur si toutefois nous sommes en installation off-grid. Si nous avons un pompage tout simple, nous allons avoir besoin, en plus de tout ça, de l'onduleur. C'est un onduleur, c'est-à-dire variateur, et nous n'allons pas avoir besoin de batterie ni de régulateur puisque c'est au fil du soleil. C'est bon. Donc voilà un peu les différents organes dont on va avoir besoin pour réaliser notre installation solaire. Bien. Alors cette installation solaire, d'accord, elle est, c'est-à-dire schématisée, d'une manière générale, que ce soit en installation off-grid ou en autoconsommation. Donc, elle est schématisée de cette façon. C'est-à-dire que nous avons notre panneau solaire, le panneau photovoltaïque, d'accord? Ce panneau photovoltaïque, donc si nous sommes par exemple en installation off-grid, donc je vais avoir ici ma batterie, d'accord? Je vais avoir ici mon régulateur. Et de là, je vais aller à mon onduleur. Donc,
continu, alternatif. De l'onduleur, donc je vais sortir, si je suis en installation off-grid, à l'utilisation. Si je suis en autoconsommation, d'accord, donc de l'onduleur, je vais aller au compteur de production locale. Donc j'ai un compteur ici d'énergie, production locale. Donc compteur électrique, production locale, c'est-à-dire ce que je suis en train de produire comme énergie électrique. De ce compteur, bien sûr, je vais aller au réseau électrique. Donc je vais aller au réseau électrique, d'accord, que je schématise ici. Je vais aller au réseau électrique, d'accord, et du réseau électrique, je vais sortir. Et de là, je vais sortir. Et de là, je vais sortir, c'est-à-dire au compteur, un autre compteur que je vais avoir ici, compteur de consommation, si vous voulez, compteur consommation depuis le réseau électrique. Et de là, je vais aller à l'utilisation. Donc voilà un peu, en général, d'accord, le schéma d'une installation photovoltaïque. Donc ce qui est en bleu, c'est-à-dire que j'ai une installation off-grid. Et ce qui est en rouge, d'accord, le rouge, c'est-à-dire, si je veux, c'est-à-dire en rouge, en autoconsommation, rouge, autoconsommation. C'est-à-dire que ce que je produis, je l'envoie directement, j'envoie, c'est-à-dire au réseau électrique national, je suis abonné avec eux, d'accord? Donc je leur fournis de l'électricité, ils me payent ce que je fournis, et mes besoins, je les prends, d'accord, à partir du réseau, c'est-à-dire en utilisant un autre compteur qui va consommer ce que je consomme. D'accord? Et je vais vers l'utilisation, tout ce que j'ai dans mon appartement. Alors, nous allons prendre, c'est-à-dire un petit exemple, comment faire une installation, c'est-à-dire un schéma unifilaire pour une installation photovoltaïque. Donc, c'est ce que nous allons voir. Bien, alors nous allons faire un exemple, c'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, un string, d'accord, de 12 panneaux, d'accord, montés en série. Alors ces panneaux, bien sûr, ils ont une puissance crête de 200, d'accord, avec une tension VOC égale à 29,5 volts, un courant de court-circuit ICC égal à 7,97 ampères. Donc jusque-là, c'est simple. Donc votre installation photovoltaïque, donc la première des choses, vous allez définir le nombre de strings que vous avez, le nombre de panneaux que vous avez par string. Alors ici, je prends un string de 12 panneaux, d'accord, qui sont montés en série. Ces strings, donc chaque panneau, il a 235 watts crête. La tension VOC, elle est de 29,5 volts et vous avez un courant de court-circuit de 7,97 ampères. Alors la puissance totale, donc je dois déterminer tout ça au départ, la puissance totale, elle est égale à 235 que multiplie 12, d'accord, c'est-à-dire 2820 watts crête, 2820 watts crête. Voilà la tension totale, d'accord, la puissance totale, de mes panneaux, elle est de 2820 watts crête. Alors la tension totale, d'accord, elle est égale à 29,5 que multiplie 12, elle est égale à 354 volts. 354 volts. Donc ces calculs sont simples à faire. Donc puisque je suis en série, ça veut dire que la tension, il s'ajoute, puisque je suis en série. Les puissances s'ajoutent également, que ce soit en série ou en parallèle. Et bien sûr, le courant total, puisque je suis en série, le courant ICC total, il est égal à 7,97 ampères. Donc jusque-là, c'est des calculs qui sont simples. Pourquoi j'ai fait ça?
Parce que en faisant ça, je vais pouvoir déterminer déjà, c'est-à-dire le disjoncteur. Je vais déterminer le disjoncteur DC. Hein? Alors j'ai un courant total de 7,97 ampères puisque je suis en série. Donc je n'ai pas, si j'étais en parallèle par exemple, si j'avais 2 strings ou 3 strings, ça veut dire que je dois multiplier par le nombre de strings. Ici je n'ai qu'un seul string, ça veut dire que le calibre, d'accord, il aura un calibre, hein, je vais prendre un calibre de 16 ampères. Voilà le calibre, d'accord, de mon disjoncteur DC. 16 ampères, puisque j'ai un courant maximum de 7,97 ampères. Alors pour le parafoudre, côté DC, côté DC, d'accord, j'ai une tension maxi de 354 volts, donc je vais prendre un parafoudre de calibre 500 volts. Voilà le calibre de mon parafoudre. C'est bon. Alors bien sûr, je vais ajouter ici, je vais travailler avec une tension de sortie. Donc ici, je mets la tension d'alimentation. Après onduleur, 220 volts. Je vais travailler avec une tension alternative monophasée de 220 volts après mon onduleur. Ça veut dire que, donc ça c'est, ici ça va me donner, ici c'est le premier coffret. Donc ça c'est le coffret DC. Je vais avoir pour le coffret AC, donc le coffret AC, je vais avoir un disjoncteur disjoncteur AC, qui va avoir un calibre, donc je vais supposer ici que j'ai par exemple, c'est-à-dire en sortie, donc je prends le courant de sortie, donc c'est des exemples, donc vous allez voir votre onduleur, courant de sortie. Si j'ai par exemple un ensemble de, comment dirais-je, un ensemble d'équipements où le courant maximum, par exemple, c'est-à-dire de mes équipements, il ne va pas dépasser, moi je prends un exemple, 16 ampères. Hein? C'est l'exemple, d'accord? 16 ampères, ça dépend de la puissance que j'ai. Hein? Supposons que j'ai, donc je ne vais pas rentrer en détail dans tout ça, supposons que j'ai une puissance totale à la sortie qui est égale à, par exemple, 2000 watts. Ça veut dire que le courant va être égal à cette puissance divisé par 220 volts. Et il va être égal, donc je vais faire, c'est-à-dire exactement, donc vous allez trouver, c'est-à-dire 2000 divisé par 220 va vous donner à peu près 9 ampères, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la méthode de travail. Nous allons prendre 16 ampères, d'accord, comme courant de sortie de notre, onduleur. Donc, je vous montre tout simplement comment vous pouvez calculer ce courant. C'est tout simplement connaissant la puissance de vos installations que vous divisez par, c'est-à-dire la tension, et vous allez obtenir votre courant. Donc ça, c'est un exemple. Je prends 16 ampères. Ça veut dire que le disjoncteur AC il va avoir un calibre de 25 ampères. Donc je prends un calibre de 25 ampères qui est supérieur à 16 ampères. C'est-à-dire le parafoudre. Puisque je suis en 220 volts, je vais prendre un parafoudre de 350 volts. Voilà mon parafoudre. Donc je viens de déterminer le disjoncteur DC, le parafoudre au niveau DC, le disjoncteur AC, le parafoudre AC, c'est-à-dire ça c'est le coffret AC qui va être égal, c'est-à-dire un calibre de 350 volts. Et le disjoncteur, un calibre de 25 ampères. Bien. Alors, en général, le câble, c'est-à-dire, il va avoir une section de 4 mm², c'est la section qui est normalisée, c'est ce qu'on utilise en général. Donc, je vais câbler, c'est-à-dire mes panneaux avec un câble de 4 mm². Et je ne vais pas oublier une chose qui est importante, c'est la mise à la terre de l'ensemble de mes équipements. Mise à la terre, d'accord ? De l'ensemble de mes équipements avec un câble, d'accord, de 16 mm². Ça, ce sont des normes. Si vous faites le calcul, vous allez trouver
le câble de 16 mm pour la terre et vous allez trouver 4 mm pour le câble, c'est-à-dire de branchement de vos panneaux, c'est-à-dire du branchement. Pour la partie, c'est-à-dire AC, hein, le câble en général, il va se situer au niveau de 2,5 mm, donc vous faites le calcul en fonction de l'ampérage, en fonction de c'est-à-dire c'est avec la formule S égale ρ, d'accord, L, I sur delta V. On a déjà vu hein, tout ça lors des dernières vidéos. Ce qui est important pour moi, c'est de vous montrer comment définir rapidement le disjoncteur, le parafoudre, hein, côté DC, côté AC, en fonction des données que vous avez ici. Bien. Alors maintenant, nous allons faire le schéma, d'accord, de cette installation. Donc, je vais placer mes panneaux, mes 12 panneaux photovoltaïques, d'accord, je vais prendre... Bien, alors je viens de dessiner, d'accord, mes 12 panneaux. Donc, j'ai pris 4 rangs, c'est-à-dire 3 rangées de 4 panneaux. Donc, j'ai bien 12 panneaux, donc 4 fois 3, ça fait 12 panneaux. Alors, ici, je viens de schématiser les panneaux. Donc, le côté où il y a le triangle, c'est toujours, vous avez ici le plus, le moins. Le plus, le moins. Donc, vous devez faire attention, d'accord, quand vous allez poser, d'accord, vos panneaux. Il faut qu'ils soient, c'est-à-dire posés, c'est-à-dire quand je vais les monter en série, ça veut dire ici, je vais brancher le moins avec le plus, le moins avec le plus, le moins avec le plus, d'accord? Et ici, je vais sortir de là et je vais partir du moins à l'autre rangée. Donc ici, j'ai bien le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, etc. Donc, je vais sortir ici, je vais partir, je vais lier les panneaux entre eux, comme ça. Donc, je vais sortir du moins également ici, je vais rentrer à l'autre rangée. Donc, ici, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins. Donc, je vais lier encore ces panneaux, comme ça. Voilà, et je vais sortir ici, d'accord, pour aller, d'accord, vers mes coffrets, le coffret DC. Donc, vous voyez la symbolisation du panneau, donc le panneau avec ce triangle. À l'intérieur du triangle, c'est le plus. Hein, donc, quand vous allez voir un panneau, par exemple, sur une installation unifilaire photovoltaïque, vous trouvez ce triangle comme ça veut dire qu'à l'intérieur du triangle, c'est le plus, et l'autre côté, c'est le moins, c'est-à-dire pour pouvoir faire votre installation comme il faut. On peut, par exemple, vous pouvez avoir sur un exercice quelconque, on vous donne par exemple des panneaux comme ça, hein, et on vous dit par exemple de les monter en série, donc on vous donne des trucs comme ça, d'accord, et on vous demande de monter ces panneaux en série. Donc vous devez savoir que ici il va le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, le plus, le moins, donc vous allez tourner vos panneaux de telle manière à ce que vous branchez le plus avec le moins pour ne pas brancher le moins avec le moins. D'accord? Et bien sûr, là, je vais placer mes connecteurs. D'accord? Donc, je vais mettre les connecteurs entre panneaux. Hein? Je vais mettre les connecteurs entre panneaux. Donc, je vais sortir. Je vais rentrer ici avec les connecteurs. Comme ça. Comme ça. Donc, je rentre ici également avec des connecteurs. Donc, vous devez, c'est-à-dire, vous entraîner un peu et je sors, bien sûr, je vais sortir ici, d'accord, pour aller, c'est-à-dire, au coffret DC. Donc, voilà un peu le montage de mes 12 panneaux qui sont montés en série. Je viens de les monter en série. Et bien sûr, cet ensemble, normalement, comment dirais-je, c'est un ensemble, il est monté normalement sur une, comment dirais-je, sur une plateforme, sur quelque chose. Donc, je vais dessiner cette plateforme, comme ça par exemple, je vais la représenter par des pointillés. Voilà, je vais la représenter par des pointillés pour dire que ça, c'est un ensemble qui est monté sur un châssis, monté sur une plateforme quelconque. Voilà. Voilà. J'espère que vous comprenez. Voilà. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un ensemble. Ça, si vous voulez, c'est le châssis
c'est le châssis, d'accord, sur lequel sont montés les modules. Ça, c'est les modules. Donc, ça, c'est un module. Donc, le module photovoltaïque que j'ai de 235 watts crête. C'est bon. Ici, bien sûr, le câble de connexion, c'est un câble qui va être de 4 mm², comme on a dit tout à l'heure. C'est bon. Bien. Alors maintenant, une fois que je sors d'ici, je vais aller, d'accord, donc je vais sortir. Je reste toujours à l'intérieur, c'est-à-dire de ma plateforme, si vous voulez. Voilà, je sors ici, d'accord, et je vais aller au coffret, d'accord, DC. Je vais aller au coffret DC. Donc, je sors également ici, je mets des connecteurs, je mets des connecteurs et je vais aller au coffret DC. Alors, ce coffret DC, comme on a dit tout à l'heure, il va être constitué d'un disjoncteur et d'un parafoudre. Donc, je vais aller au coffret DC. Donc, je vais avoir, c'est-à-dire mon disjoncteur, d'accord? Je vais avoir mon disjoncteur. Et là, je vais avoir mon parafoudre, d'accord? Je vais avoir mon parafoudre. Alors, le schéma du parafoudre, il est comme ça. Donc, la schématisation du parafoudre, donc c'est un carré avec une flèche comme ça, d'accord? Et bien sûr, la sortie, elle va à la terre. Ça, c'est la schématisation du parafoudre. Et je vais mon parafoudre et de là, d'accord, normalement, je vais sortir donc à la terre. Donc, je vais mettre une boîte de liaison pour la terre et je sors vers la terre. D'accord? Donc, voilà un peu, c'est-à-dire le coffret. Je vais le mettre ici comme ça, le coffret. Voilà, en pointillé également. D'accord? Le coffret. Voilà. Je sors ici. Ça, c'est le coffret DC. Voilà. Donc, je suis seul, c'est-à-dire, je sors de mes panneaux. Je suis sorti ici. Je vais rentrer. J'ai un disjoncteur DC. Ça, c'est le disjoncteur DC. D'accord? Calibre 16 ampères, pardon. Calibre 16 ampères qu'on a vu tout à l'heure. Le parafoudre ici, calibre de 500 volts. Et de là, je vais aller à la terre. C'est bon. Alors de là, bien sûr, je vais aller à l'onduleur. D'accord? Je vais aller à l'onduleur. Donc, vous voyez la schématisation. Je vais aller à l'onduleur. Voilà, je vais à l'onduleur. Voilà. D'accord, pardon, je mets comme ça. Voilà mon onduleur. Donc, je sors du coffret DC, je vais à l'onduleur. Mon coffret DC, donc j'ai un disjoncteur, d'accord? J'ai le parafoudre et je sors vers l'onduleur. C'est bon. Alors, de l'onduleur, bien sûr, je vais aller au coffret AC. Donc, je vais aller au coffret AC. D'accord? Alors, le coffret AC, nous avons également un disjoncteur et nous avons un parafoudre. Alors, bien sûr, la sortie ici, je vais avoir, par exemple, je suis en monophasé, donc je vais avoir phase et neutre. Je sors, c'est-à-dire de mon onduleur. Alors, je vais avoir, bien sûr, là, je vais aller, c'est-à-dire au disjoncteur magnétothermique que je vais installer. Donc, j'ai un disjoncteur, d'accord? Voilà mon disjoncteur, d'accord? Voilà. Ici, j'ai le parafoudre et j'ai la terre. D'accord? Donc, voilà un peu, c'est-à-dire le coffret, c'est-à-dire AC, le coffret AC, le voilà, le coffret AC. Donc, je le mets toujours en pointillé comme ça, c'est un ensemble. Voilà le coffret AC, avec un disjoncteur ici, calibre 25 ampères. Et j'ai le parafoudre ici, calibre 350 volts. C'est bon. Donc, j'ai réalisé, c'est-à-dire mon coffret DC. Je réalise mon coffret, c'est-à-dire, comment dirais-je, AC. Donc, ici, le coffret AC. Bien. Donc, voilà, nous avons réalisé. Donc, vous avez ici votre installation photovoltaïque. Donc, les modules. Vous avez ici le coffret DC avec un disjoncteur
DC de 16 ampères, d'accord, un parafoudre de 500 volts, votre onduleur, donc je vais sortir ici, c'est-à-dire du 220 volts, monophasé, j'ai mon disjoncteur magnétothermique AC avec un calibre 25 ampères, le parafoudre 350 volts. C'est bon. Alors bien sûr, ici, le parafoudre il est lié à la Terre. Ici également, je vais faire une liaison à la Terre. Et je ne vais pas oublier également, c'est-à-dire de mettre à la Terre mes panneaux. C'est-à-dire que toutes les structures métalliques doivent être reliées à la Terre. Donc je vais relier également, d'accord, tous les panneaux qui sont ici, je vais les relier à la Terre. Je vais prendre un câble, d'accord, qui va partir, c'est-à-dire qui va relier tous les panneaux. Voilà, il va relier tous les panneaux. Donc je vais venir ici. Donc je relie ces panneaux à ce câble, comme ça, d'accord. Je vais également relier les autres panneaux, donc je viens ici, je vais relier ces panneaux également. Hein? Donc je relie ces panneaux au câble de la Terre. Hein? Je vais venir ici également, d'accord. Je vais relier également ces panneaux à ce câble. Voilà, je relie ces panneaux au câble de la Terre, comme ça. Et de là, je vais sortir, d'accord, à la Terre. C'est bon, d'accord? Donc, vous voyez que toutes les structures métalliques sont reliées à la Terre, chose qui est importante. Le parafoudre du coffret DC, le parafoudre du coffret AC, tous reliés à la Terre. Et bien sûr, je n'oublie pas, c'est-à-dire l'onduleur également, d'accord, je vais le relier également à la Terre. Hein? Comme ça, j'ai tous mes... C'est-à-dire, ce que je vais faire en général, je vais prendre, c'est-à-dire... D'une manière générale ici, je vais prendre, c'est-à-dire mon installation photovoltaïque, je vais prendre, comment dirais-je, mes équipements électriques qui sont ici, et de là, bien sûr, j'ai deux entrées, voilà, ici j'ai le phase et neutre, ici j'ai le négatif et j'ai le positif, alors de là, je vais prendre, c'est-à-dire, comment dirais-je, voilà, je vais prendre comme ça, et je vais partir à la Terre, comme ça. D'accord? Donc, je prends, c'est-à-dire je relie la carcasse des panneaux photovoltaïques, les équipements électriques, d'accord? Les équipements électriques, y compris l'onduleur et tout. Alors, je relie, c'est-à-dire le neutre avec le plus à l'entrée de l'onduleur et je mets le tout vers la Terre. C'est bon. Donc, voilà un peu hein, une schématisation simplifiée, hein, c'est-à-dire d'une installation photovoltaïque, si vous voulez, le schéma unifilaire. Alors ici, bien sûr, j'ai pris, c'est-à-dire un seul string. Si on avait par exemple plusieurs strings, au-delà de 3 strings qui sont montés en parallèle, bien sûr, je vais ajouter avant le coffret DC, que je vais mettre à l'intérieur du coffret DC, si vous voulez, les fusibles de protection hein, de mes panneaux. C'est bon? Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. D'accord? Donc ici, bien sûr, vers l'utilisation. C'est bon. Bien sûr, ici, je peux placer, comme on a dit tout à l'heure, un disjoncteur magnétothermique différentiel, si vous voulez. Comme ça, nous allons faire une protection, aussi bien protection matérielle et humaine. Protection matérielle et humaine. Hein, c'est le disjoncteur magnétothermique humain. C'est pour ça qu'il est important d'avoir ce disjoncteur à la sortie. Comme ça, nous allons protéger le matériel et les personnes. C'est bon. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. On se reverra la prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, je vous remercie. À la prochaine.